Comment choisir sa garantie bancaire? C'est une question qui revient, donc on va en reparler. Je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse et bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Comme je viens de te l'annoncer juste avant le générique, nous allons parler des garanties bancaires. Oui, parce que c'est hyper important les garanties bancaires et des fois on ne fait pas forcément les bons choix ou on n'ose pas demander à son banquier le type de garantie qu'on souhaiterait avoir. Donc dans cette vidéo, ce dont nous allons parler, ça va être des types de garanties qu'il peut y avoir. Déjà, qu'est-ce qu'une garantie en réalité et comment faire en sorte de demander à son banquier tel type ou tel type de garantie pour avoir vraiment les meilleures conditions lorsque tu fais ton investissement locatif. Alors déjà, pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une banque va prendre une garantie sur ton bien immobilier. D'accord? C'est la première chose. Elle veut se garantir que si tu ne payes plus les mensualités, elle puisse se rattraper sur quelque chose et donc ce quelque chose, c'est ton bien, ton immeuble qu'on appelle fiscalement parlant, donc ton appartement, ta maison, peu importe. Que ce soit pour un investissement locatif ou que ce soit pour une résidence principale, peu importe, dans tous les cas, la banque va prendre une garantie sur un bien. Ça peut être aussi un autre bien, ce qu'on appelle une garantie déplacée. Mais là, ce n'est pas le sujet de la discussion, de la vidéo. Donc, ça, c'est la première chose que tu dois savoir, c'est ça, c'est qu'une banque va se protéger en cas d'impayé de ta part. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est qu'il y a deux types de garanties. Il va y avoir ce qu'on appelle des garanties réelles et des garanties déplacées ou des garanties plus communément appelées, des garanties de cautionnement. Donc, ces deux garanties vont avoir un impact qui va être juste mais hyper important pour toi. Pourquoi? Parce que ça va en fait déterminer les relations et surtout les interactions que tu vas avoir avec ton banquier. Et je m'explique, donc reste vraiment jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre où est-ce que je veux en venir. Lorsque tu es sur une garantie qu'on appelle réelle, c'est une hypothèque, une PPD, privilège de prêteur de deniers, tous ces types de garanties-là, donc des garanties authentiques, ça va être le notaire déjà qui va garantir ton bien auprès d'une administration spécialisée, donc du coup de la maison des hypothèques, on va caricaturer de cette manière-là, d'accord? Donc ton bien va être la garantie de ton prêt. Ça signifie que si tu ne payes plus tes échéances, on va vendre ton bien. Ça, c'est le pire des cas, d'accord? Mais l'avantage de ce type de garantie qu'on appelle des garanties réelles, c'est que lorsque le banquier va dire « oui, je décide d'accompagner Tom, Hubert, toi, moi sur un projet », il ne va pas revenir en arrière, sauf cas extrême. Mais il ne va pas revenir en arrière parce que c'est lui qui décide de prendre le risque ou non. Et en fait, il est là le débat de la garantie. C'est de savoir qui prend le risque. Donc lorsque tu es sur une garantie réelle, retiens-le, c'est le banquier qui prend le risque directement sur le projet. Il croit en ton projet, il prend le risque sur ce projet-là et il se dit « Ok, je vais bloquer des fonds propres » parce que c'est ce que ça oblige de faire, mais ça on en parlera à la fin. Je vais bloquer des fonds propres et je vais donc du coup prendre en garantie ta maison, ton projet, ton appartement, peu importe ce que c'est. On va l'appeler un immeuble pour que ça soit plus simple. Ton immeuble, je vais le prendre en garantie. Et si tu ne me payes pas, on le mettra aux enchères, on le vendra et je me rembourserai donc à ce moment-là. D'accord? Donc ça, c'est le premier point, ou plutôt le second point que tu dois comprendre. Parce que le premier point, c'était de savoir qu'est-ce qu'était une garantie. Là, le second point que je t'annonce, c'est qu'il y a deux types de garanties et on vient de voir la première garantie qui est une garantie réelle, là où le banquier va prendre du coup le risque sur ton projet. La seconde type de garantie, donc le second moyen de garantir un bien, c'est de faire ce qu'on appelle une garantie déplacée. Une garantie déplacée, là, c'est différent. Le banquier va dire « Ok, j'ai envie d'aller sur ton projet. Néanmoins, j'aimerais que une autre personne garantisse ou te cautionne en cas d'impayé. » D'accord? Si je dois imager, ce que j'explique à chaque fois à mes clients, c'est demain, lorsque tu vas avoir des enfants et qui vont décider de devenir
locataire et donc du coup de partir en location quelque part. Le bailleur va demander un garant. Et il se peut que ce soit toi le garant de tes enfants. Donc si demain tes enfants ne payent plus, c'est toi qui devras payer à leur place. Et bien là, c'est le même principe. C'est une personne, donc pas une personne physique comme toi et moi, mais plutôt une personne morale qui va garantir ton projet et qui va regarder, qui va dire « Ok, ce projet m'a l'air sérieux, ce projet m'a l'air stable. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais… le profil plutôt m'a l'air stable. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garantir. Donc je vais cautionner ce projet. Donc ne t'inquiète pas, banquier. Si demain, Paul, Hubert, toi ou moi devenons défaillants, ça va être la caution qui va prendre à sa charge de rembourser la banque et ensuite elle va s'organiser avec toi et moi. On appelle ça en fait un jeu et un rôle de subrogation, mais une fois de plus, on ne va pas non plus rentrer dans les détails trop techniques, c'est vraiment pas le but de la vidéo. Là, c'est vraiment que tu comprennes comment choisir sa garantie et quel type de garantie il va y avoir. Parce que pour pouvoir savoir quel type de garantie tu dois prendre, tu dois également aussi comprendre les avantages et les inconvénients de chacune des garanties qu'il y a. L'avantage de celle-ci, c'est que, donc, comme tu l'as compris, il y a une étape avant la vente de la mise aux enchères, excuse-moi, c'est d'abord la caution qui va rembourser la banque et ensuite chercher à s'organiser avec toi. Et si tu n'arrives pas à t'organiser avec elle, à ce moment-là, il y aura une mise aux enchères qui sera faite. L'inconvénient, tu l'auras également compris, c'est que là, il y a un intermédiaire supplémentaire. Donc, si je dois résumer ces deux points-là, c'est que premièrement, tu dois comprendre que la garantie réelle va te permettre justement d'éviter d'avoir trop d'intermédiaires. Donc concrètement, lorsque tu vas voir ton banquier et que tu es sur un projet qui est atypique, qui est complexe, où il y a un endettement qui est supérieur à 33%, parce que je ne te l'apprends pas, et si c'est le cas, je te le réapprends, en 2021, il faut éviter d'être à plus de 33% d'endettement. Si tu n'as pas l'apport dans l'intégralité, tous ces points-là, tout ce qui va rendre un projet, qui va faire que le projet ne sera plus classique, je t'invite à partir voir ton banquier et de lui expliquer en lui disant voilà, moi aujourd'hui je souhaite faire une garantie réelle parce qu'on est sur un projet atypique et je sais que je vais me faire envoyer bouler par la garantie de cautionnement. Parce que la garantie de cautionnement, elle, concrètement, c'est bête et méchant. En fonction de ses quotas, en fonction de la politique interne et la politique externe donc du prêt immobilier, elle va dire je fais du surfinancement, je ne fais pas du surfinancement, je vais à plus de 33%, je ne vais pas à plus de 33%. D'accord? Et vu que là, la situation actuelle fait que tous les projets atypiques et les personnes qui sont en période de chômage partiel sont à proscrire pour les banquiers, concrètement, c'est vraiment à éviter. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a de grandes chances que tu te fasses envoyer bouler par la garantie de cautionnement. Alors, la garantie de cautionnement va prendre plein de critères, d'accord? Et si ça t'intéresse d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire pour qu'on puisse développer là-dessus ou que je puisse échanger avec toi par rapport à ça. Mais ne l'oublie pas, tu rajoutes un intermédiaire et plus tu rajoutes des intermédiaires dans la chaîne de décision, de 1, plus ça prend du temps et de 2, plus tu augmentes les possibilités qu'il puisse y avoir un refus parce qu'on est en face d'êtres humains et on ne maîtrise pas les humeurs de ces personnes-là. D'accord? Ni les quotas, ni plein d'autres choses. Tu ne maîtrises pas du tout l'environnement dans lequel ton dossier va arriver. Donc pour résumer, deux types de garanties, garantie réelle, garantie déplacée. Les avantages et les inconvénients de la garantie réelle, c'est que moins d'intermédiaires, mais inconvénient, c'est qu'en cas de pépin, donc du coup en cas de défaillance de ta part, on arrive très rapidement à la vente aux enchères. Et vraiment là, je fais un raccourci parce qu'il y a plein d'autres étapes, mais pour te faire comprendre qu'on arrive très rapidement à la vente aux enchères. Avantages et inconvénients de la garantie déplacée, ça va être que là, il va y avoir un intermédiaire, ça c'est l'inconvénient, mais l'avantage, c'est que du coup, en cas de défaillance de ta part, tu auras du coup un tampon, on va dire, donc un fusible avant d'arriver à la vente aux enchères.
D'accord? C'est vraiment très important par rapport à ça. Et si tu te poses encore des questions sur les garanties et quel type de stratégie tu devrais avoir, eh bien écoute, c'est très simple, il y a des liens en bas qui te permettent de pouvoir rentrer en contact avec moi. Donc tu n'hésites pas, il y a ce qu'on appelle un call diag. C'est gratuit et ça pendant une dizaine de minutes. Donc les liens sont juste en bas, tu cliques en dessous et puis tu te laisses accompagner pour prendre ce rendez-vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, partage-la sur WhatsApp, partage-la sur Facebook, partage-la sur tous les réseaux que tu as et mets-y un like et des commentaires. Je tenais également à remercier excuse-moi, le nombre de personnes qui s'abonnent de plus en plus. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait extrêmement plaisir. C'est cool. Donc on continue comme ça, partagez la nouvelle, propagez la nouvelle, d'accord? YBA Courtage, un courtier investisseur. Et cette chaîne, elle est faite pour toi. Si tu es intéressé par l'investissement et surtout si tu souhaites obtenir ton financement, et comme j'ai l'habitude de le dire, de le shooter. Continue à croire en toi et à te former. Bye.